Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler Mercato. Robert Lewandowski au Barça dès cet été. Est-ce que c'est possible pour avoir un grand avant-centre tout simplement dès cet été 2022? Laporta veut acheter un grand attaquant et je pense qu'on est tombé sur le bon attaquant, sur l'attaquant idéal. On va voir si c'est l'attaquant idéal pour le Barça pour cet été 2022. On va regarder les points positifs comme d'habitude, les points négatifs de ce transfert. On va parler de son salaire, on va parler de ses qualités, on va parler de ses défauts, on va aussi parler tout simplement du prix du transfert. Bref, on va parler de beaucoup de choses aussi. Lewandowski veut quitter le Bayern, donc on va en parler dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, c'est super important. On va pas perdre plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Lewandowski a 33 ans, il est né le 21 août 1988 et fait 1m85, c'est un numéro 9, c'est un avant-centre, ça vous le savez. Il joue au Bayern depuis très longtemps, avant ça il jouait à Dortmund et le Bayern a décidé de le prendre tout simplement et ça a explosé, il a explosé. Il a fait une deuxième place de Ballon d'Or, voilà, cette saison, cette année tout simplement. Il a été derrière Léo Messi et il était vraiment pas loin de gagner son Ballon d'Or. Il enchaîne vraiment que des grosses saisons, que des saisons à 50 buts avec plusieurs passes décisives, une dizaine environ. Donc il est vraiment monstrueux et voilà, c'est un joueur qui est vraiment incroyable tout simplement, surtout sur ces 3 dernières années. Il marque tout le temps, il marque énormément en Bundesliga, il termine toujours meilleur buteur en Ligue des Champions, il termine aussi quasiment tout le temps meilleur buteur. Il est sur le point de battre le record de Cristiano Ronaldo de buts tout simplement en Ligue des Champions, donc il est totalement monstrueux. Il est dans un Bayern qui tourne très bien, même s'il tourne pas aussi bien que la saison passée et il y a 2 ans. Ils sont vraiment très bien, ils gardent un très beau niveau. Voilà, c'est une équipe qui tourne bien et Lewandowski tout simplement c'est le joueur qui vient de terminer les occasions parce que il faut un collectif derrière et on voit que le Barça est un très bon collectif et je pense qu'il pourrait s'acclimater très rapidement. Déjà c'est un joueur qui a beaucoup de finition, ça n'a pas besoin d'en parler, je pense que vous le savez. S'il a une occasion devant le but, il va la marquer, il va pas rater, voilà, dans un classico, dans un grand match. Si jamais tu lui donnes une grosse occasion, tout simplement, il va te la mettre au fond, que ça soit un contre 1, que ça soit un tap-in, voilà, comme on appelle ça actuellement, voilà, devant le but. Ces occasions, il les rate pas, il va pas tirer au-dessus si jamais il a un but assez simple, entre guillemets, à mettre. De la tête, il est très bon aussi, il marque souvent de la tête, c'est un joueur assez complet. Il peut aussi marquer de son mauvais pied, il est droitier, mais il peut aussi marquer de la gauche, on l'a vu quelques fois cette saison et les dernières saisons. Donc on voit, c'est vraiment un joueur très complet qui marque vraiment énormément de buts. Après, il n'a jamais joué dans un autre championnat que tout simplement la Bundesliga, donc je ne sais pas trop sur ce point là parce que la Bundesliga et la Liga c'est pas pareil. La Bundesliga, les joueurs, tout simplement les équipes de Bundesliga, ils se prennent 3-4 buts par match et en Liga c'est pas du tout la même chose. On commence parce qu'il y a vraiment beaucoup d'équipes, hein, je rigole pas, il y a vraiment beaucoup d'équipes en Liga. Avant, il y a quelques années, il y a 4-5 ans, beaucoup d'équipes pratiquaient le football. Maintenant il y en a moins, il y a beaucoup d'équipes qui mettent le bloc bas, qui te laissent pas d'espace et c'est compliqué pour le Barça tout simplement de marquer contre eux, même si on voit que ça va beaucoup mieux actuellement. Et Lewandowski, puisque c'est un avant-centre, puisque c'est un numéro 9, il va peser sur les défenses, il va permettre aux ailiers percuteurs comme Dembélé par exemple, qui a besoin d'espace, de se créer des espaces. Robert Lewandowski ramène très souvent les deux défenseurs centraux sur lui, donc ça libère des espaces pour les attaquants, pour les milieux qui viennent se projeter. Et ça pourrait vraiment être très intéressant, surtout qu'il est en fin de contrat le 30 juin 2023, donc la saison prochaine il est gratuit. Donc si jamais Robert Lewandowski veut quitter le Bayern, et en tout cas c'est ce qu'on dit depuis pas mal de temps, beaucoup de journalistes fiables disent que Lewandowski veut quitter le Bayern. Après on n'a pas dit le club, mais le Barça est très intéressé par lui et ils vont essayer de le recruter bien évidemment. Voilà, il est gratuit, donc le Bayern ne peut pas le vendre pour des 70 millions, des 80 millions, etc. Ils sont obligés de mettre leur prix à la baisse. Je pense que s'il part, il peut partir pour une somme comme 40 millions d'euros environ, ou un peu moins parce qu'il a 33 ans. Il va avoir que 34 ans cet été, donc voilà, son âge, c'est le gros défaut je pense de ce transfert, c'est son âge tout simplement. Il est plutôt jeune, même s'il garde un très bon niveau, même s'il reste un des meilleurs joueurs du monde, tu le recrutes pas pour les 10 prochaines années. Je sais pas ce que vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, voilà, il n'est pas là pour les 5 prochaines années. Je pense qu'il peut jouer à son top niveau jusqu'à ses 36 ans environ. 37 ans, allez, pourquoi pas. Mais je pense que si on le recrute pour les 2 prochaines saisons, il sera très performant. Après,
pour plus tard, je ne sais pas trop. Donc c'est pour ça que Robert Lewandowski, c'est pour maintenant, c'est pour qu'il performe, c'est pour qu'il marque. Quand on le recrute, c'est pas pour avoir du temps d'adaptation, je ne sais pas quoi. Lui, dès qu'il vient, il faut qu'il marque, il faut qu'il performe, pour tout simplement qu'il nous apporte des choses, parce qu'on n'a pas le temps avec lui. C'est un joueur de court terme et un peu moyen terme si. C'est un joueur qui peut rester au top niveau pendant très longtemps. C'est un joueur qui a une très bonne condition physique, qui s'entraîne beaucoup. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est pas un joueur comme un Neymar, voilà, qui a 33 ans, son niveau chute et il devient même plus un des meilleurs joueurs du monde. Lewandowski a bientôt 34 ans et il va très bien, physiquement il va très bien, il court beaucoup, il fait du pressing, c'est un très bon joueur et il se blesse très rarement, donc ça c'est vraiment une très bonne chose, parce que souvent pour les joueurs vieillissants qui terminent leur carrière très rapidement, ils se blessent assez souvent. Lewandowski, c'est pas son cas, il se blesse quasiment jamais, donc ça c'est vraiment une très bonne chose. C'est un joueur très sérieux qui s'entraîne correctement, etc. Si on prend Lewandowski, je pense que c'est parce qu'on peut pas prendre Haaland, parce qu'il demande vraiment trop d'argent. Dites-vous, il demande plus de 300 millions d'euros en tout, avec les commissions pour Raiola, pour les commissions pour son papa, pour l'argent de Dortmund, etc. Ça revient à 330 millions d'euros, il me semble. Et les gars, on va pas mettre 330 millions sur un jeune qui performe beaucoup, oui, mais c'est pas un joueur confirmé, c'est pas un joueur qui a gagné des ballons d'or, c'est pas un joueur qui a gagné des grands trophées, donc on peut pas mettre autant d'argent sur un de ces joueurs. Moi, je pense que c'est une bonne chose, simplement, on va dire 40 millions d'euros sur Lewandowski, puis on peut miser sur un Rafinha par exemple, acheter un grand défenseur, recruter Mazraoui à droite gratuitement, etc. Il faut faire un mercato intelligent, il faut recruter des grands joueurs, mais pas en se ruinant non plus, parce qu'on est en difficulté financière, vous le savez, et c'est pour ça que je pense que Haaland ce sera très compliqué, mis à part si lui veut absolument rejoindre le Barça, mais si ce n'est pas le cas, tout simplement, il faut laisser tomber, et il faut chercher un grand numéro 9, un des meilleurs 9 du monde, et je pense qu'on est tombé sur le bon Lewandowski. C'est pas un joueur qui va te faire gagner les matchs. On voit qu'avec la Pologne, c'est souvent très compliqué à l'Euro et en Coupe du Monde. Mais on voit que c'est un joueur qui peut te sortir des situations quand tu lui donnes un bon ballon, parce qu'il a une très belle frappe, il a une très belle finition, il peut t'apporter ça. Mais c'est pas un joueur qui va dribbler plusieurs joueurs, qui va te faire des gros exploits individuels. C'est pas son style de jeu. C'est un joueur qui doit être entouré de très bons joueurs et d'un très bon collectif. Et je pense que c'est le cas. On voit que le collectif se crée de plus en plus, surtout que Xavi n'est pas là depuis très longtemps. Il y a déjà un très beau collectif et je pense que la saison prochaine on aura vraiment un collectif incroyable. Et je pense que si on rajoute un Lewandowski à cette équipe, l'équipe pourrait vraiment être dévastatrice, surtout avec les retours de blessures. Dans ce fois-ci on a très peu de blessés, on espère qu'on n'en aura pas. On va continuer à se renforcer avec des Mazraoui, avec des Azpilicueta, avec des Franck Kessié, etc. L'équipe se construit de plus en plus et on fait de plus en plus peur, et on risque d'être vraiment une équipe candidate à la Ligue des Champions si jamais on recrute un Lewandowski par exemple. Et Laporta doit acheter malin, et je pense que recruter simplement Lewandowski pour un prix pas trop, je pense que ça pourrait vraiment être un gros coup de la part de Laporta. Juste son âge il dérange un peu, il a joué contre Bundesliga, mais voilà, faut pas le sous-estimer. C'est un très grand joueur, voilà, qui est un pur numéro 9, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de ce genre de joueurs. On en a marre de recevoir des joueurs comme Depay qui sont pas des purs numéro 9. Je l'attaque pas, je critique pas Depay, mais c'est à cause de la direction. Parce qu'on n'achète pas de purs numéro 9 qui ont un niveau mondial, top mondial, pas comme un Luc de Jong par exemple. Même si c'est rien contre lui, il faut qu'on recrute des grands joueurs. Tout simplement comme un Lewandowski qui peut gagner le ballon d'or, qui peut toujours le gagner, il a failli le gagner. Bref, Lewandowski est un très grand joueur, a gagné plusieurs grands trophées avec l'Allemagne, avec le Bayern, pardon. Il a gagné 9 championnats d'Allemagne, il a gagné une Ligue des Champions, il a gagné une Coupe du Monde des clubs, il a gagné 2 trophées FIFA The Best et il a gagné un trophée UEFA, je pense que c'est un trophée individuel. Donc bref, c'est pour vous dire qu'il a pas mal de trophées. Bref, je pense qu'il peut s'acclimater. En tout cas, il veut quitter le Bayern, donc il doit chercher un club, il doit chercher un grand club où il peut gagner des trophées. Et le Barça pour moi est un très bon club pour lui. On va voir s'il veut rejoindre le Barça, on va voir s'il veut aller en Liga. En tout cas, moi je suis totalement pour. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Si pour vous Robert Lewandowski au Barça c'est une bonne chose ou pas, si pour vous il faut le faire ou s'il faut investir notre argent dans d'autres joueurs. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. En tout cas, moi je suis pour. On va voir s'il va rejoindre le Barça. Je pense que ça pourrait être un nouveau projet pour lui, un dernier projet. Et en tout cas, moi je suis totalement pour. Il a 33 ans, mais je pense qu'il peut nous apporter beaucoup de choses. Bref les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez regardé jusqu'ici, n'oubliez pas, très important, n'oubliez pas de vous abonner.
Moi je vous souhaite une très bonne journée, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao.